on pourrait avoir une réflexion intelligente et intéressante sur le retour du surréalisme, sur le retour de l'absurde, sur comment la figure de l'éléphant disproportionné avec avec, je veux dire, rien que, je sais pas, l'alarme, l'horloge, qui est un symbole, qui est un truc qui revient énormément dans l'œuvre de Dali. Genre, attends, genre, même ça, je trouve que c'est intéressant. Les signes qui deviennent des éléphants. Souvent, quand vous voyez des vidéos IA, il y a l'IA qui hallucine des trucs, ou alors il y a un truc qui se transforme en un autre, parce qu'en fait, l'IA, comme elle fait que générer les mêmes trucs, en fait, à force de générer, il y a une espèce de dégénérescence dans la génération, et du coup, je sais pas, elle va te générer une orange, et à force de continuer de la générer, en fait, l'orange, elle va devenir une tête, parce que la reconnaissance de pattern de l'IA va en fait commencer à voir dans les quelques petites tâches qu'elle a mis au hasard dans l'orange, elle va avoir une tête, etc. Et en fait, typiquement, cette hallucination de l'IA, dans cette hallucination de l'IA, on retrouve les signes qui deviennent des éléphants. Oui, c'est ça, c'est la logique des rêves de fou. Enfin, en fait, je trouve que ce qui est fascinant, c'est que on pourrait commenter la façon dont les jeunes réinventent le surréalisme, que le surréalisme est de retour, et qu'est-ce que ça dit de la montée du fascisme. Parce que désolé, bon, le surréalisme et le fascisme, quand même, bon, c'est un peu... voilà, quoi, de comment la montée du fascisme s'accompagne d'une contre-culture hyper réaliste, surréaliste, etc. Comment est-ce que, justement, le slop IA d'extrême droite se caractérise par son hyper-réalisme, là où le brain rot assumé, au contraire, se caractérise par son surréalisme assumé. Comment justement l'histoire de l'art bégaye de cette façon-là, et comment on retrouve ces trucs-là, on pourrait dire ça, mais non, on a juste besoin de dire c'est du brain rot, et brain rot ça veut dire le cerveau pourri, ça veut dire que les jeunes ils ont le cerveau pourri et c'est pas bien et il faut leur interdire les écrans, point barre. C'est quoi le dialogue qu'il y a eu entre fascisme et surréalisme? En gros, le fascisme comme retour à l'ordre et le surréalisme comme abolition de l'ordre. C'est-à-dire que le surréalisme et l'absurde comme une affirmation de l'absence d'ordre et l'absence de hiérarchie dans le monde, qui vient s'opposer au fascisme, qui vise justement à réimposer de façon autoritaire, militaire, ordonnée, cadrée, cet ordre-là, tu vois. Et donc, c'est ça, et le surréalisme a toujours fait chez les fascistes, ça a toujours été considéré comme de l'art dégénéré par les fascistes, etc. etc. Mais là-dessus, je vous renvoie, si ça vous intéresse, aux vidéos de Paco Mtielman, à Ilyes aussi, qui est passionné de tout ça et qui en parle beaucoup, etc. Et là-dessus, ils seront beaucoup plus pertinents que ça. Mais par exemple, typiquement, les surréalistes sont des antifascistes, sont des militants antifascistes assumés aussi, tu vois. André Breton, tout ça. C'est vraiment leur réflexion de juger la forme et ne pas comprendre le fond. Bah ouais. Et en fait, du coup, Quotidien se retrouve de la même façon que les fascistes à l'époque, ou que les bourgeois fascisateurs, allez, à voir le surréalisme et à le traiter d'art dégénéré. Parce que qu'est-ce que c'est que le brain rot, si ce n'est la dégénérescence du cerveau? Le pourrissement, c'est de la dégénérescence, c'est que ça pourrit, etc. Et donc, les jeunes revendiquent la dégénérescence parce que les vieux arrêtent pas de dire qu'ils sont dégénérés quoi qu'il arrive. Mais du coup, ils se réapproprient la dégénérescence en disant bah ouais, on est brain rot et on va faire de l'art absurde et on va faire des trucs absurdes et en fait, on va se partager des trucs absurdes et c'est comme ça qu'on va réagir au monde qui se fascise autour de nous. Et les vieux vont dire bah vous voyez, c'est bien la preuve que c'est des dégénérés. En fait, voilà, Quotidien, c'est comme les bourgeois et les nazis qui traitaient les surréalistes d'art dégénéré.